Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit qu'on va peut-être parler un tout petit peu de Huawei. Mais un petit peu, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je vais faire une immersion complète sur le stand Huawei ici à l'IFA de Berlin pour vous parler de quelque chose d'important. Regardez-moi, regardez la tête que je fais. Pourquoi? Parce que, hey, les FreeBuds Number 3, tout le monde en parle ici. Tout le monde fait les gorges chaudes des FreeBuds Number 3 parce que ce n'est pas uniquement des petits écouteurs façon AirPods, ça va beaucoup plus loin que ça puisque je pense qu'avec ce produit, Huawei s'est dit, bon, c'est pas facile pour nous en ce moment, il y a toujours des petits problèmes avec la géopolitique, donc il faut que nos ingénieurs fassent fort. Et ils ont fait fort techniquement. Donc le concept, alors si vous me dites ça ressemble aux AirPods, je vais vous dire oui, ça ressemble aux AirPods, vous avez le même concept, avec en effet, ils ne sont pas des intras, hein, ce sont des écouteurs, vous les posez là, vous avez le micro qui est ici, mais pas que. Alors ce produit est particulier pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des écouteurs, c'est de l'open fit, donc on les positionne ici, on entend ce qui se passe autour, comme les AirPods. Mais attention, la botte secrète de Huawei, c'était de se dire, on va en plus rajouter une réduction de bruit qui diminue le bruit de 15 dB environ et qu'on pourra gérer au travers d'une application. Premier point. Deuxième point, Bluetooth en 5.1. Donc le nouveau Bluetooth qui implique une nouvelle puce de traitement à l'intérieur qui s'appelle la A1. Donc c'est Huawei, hein, c'est Kirin, c'est la A1 qui travaille en effet. Le 5.1 qui est un Bluetooth encore plus stable, qui s'appelle encore plus facilement. Et il y a encore une cerise sur le gâteau qui est au-dessus de la cerise sur le gâteau, c'est l'audio. La plupart des systèmes comme ceci travaillent en Bluetooth avec des codecs classiques. Donc le AAC, le SBC, les plus performants ça va vers la PTX, donc on pousse un petit peu les boutons, aptX HD, donc on va vers 576 kbps par seconde. Et il y a le Sony LDAC qui monte à 990 kbps par seconde. Mais là, Huawei, ils ont créé un codec AE uniquement, qui permet d'avoir du Bluetooth avec un débit de 2,3 mégabits par seconde en audio avec ce type de produit. C'est-à-dire que ça n'avait jamais été fait auparavant. Alors ce que ça vaut pas, j'en sais rien du tout encore, mais sur le papier, 2,3 mégabits en Bluetooth, en balancé comme ça par un smartphone Huawei, ça veut dire qu'on peut avoir des fichiers en qualité CD sans aucune compression, ainsi que des fichiers en 24 bits 96 kHz presque sans compression. Voilà, grâce à ce codec qui s'appelle Ultra High Definition, Ultra HD, c'est le cas de le dire, on va pas foutre la merde déjà avec la vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que les mecs là, ils ont carrément poussé les potards, les portes, les fenêtres, ils sont tout contents et moi aussi. Autre point, ah, c'est le point du point, vous vous dites souvent, bah ok, ça c'est du Bluetooth, est-ce que quand on les met ici, il y en a un qui parle à l'autre au travers justement de ton joli cerveau? Eh bien pas du tout, dual channel. En effet, ils sont entièrement indépendants avec une faible latence, donc vous avez une scène stéréo qui est très ouverte puisque les deux produits sont indépendants. Pour obtenir la qualité audio, justement très haute qualité audio du codec Ultra HD de Huawei, numéro 1, il faut avoir sur un smartphone Huawei des fichiers en qualité CD ou bien en qualité iRes 24 bits 96 et autres. Et secondo, avoir un smartphone Huawei avec l'interface, donc la surcouche MIUI 10.0 ou plus. Voilà, si vous n'avez pas ça, vous aurez la qualité classique. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Autonomie 4 heures, moitié de recharge 20 heures, USB type C. Mais c'est pas tout. Vous savez très bien que le problème de ces petites choses là, c'est la captation des voix. Vous êtes au téléphone avec un monsieur de Huawei, bonjour, et vous êtes là et hello, voilà, avec un monsieur de Huawei, rugbyman le monsieur, hein, il m'a dit tout à l'heure. Vive la France. Vive la France, vive. Tu vois, le mec déjà, je suis beaucoup de chance avec les mecs, ils sont 10 fois plus grands que moi. Donc, vous êtes au téléphone avec ce monsieur et le problème, c'est la captation de la voix. Alors bien sûr, il y a les tiges ici avec les micros, mais ce n'est pas suffisant. Dans ce système, d'après ce que je sais, il y a une captation de la voix également faite par les micros et une conduction osseuse. Quand vous posez le produit à l'intérieur de votre conduit auditif, il s'appuie sur l'os. Et quand vous parlez, l'os vibre, c'est ce qu'on appelle la conduction osseuse. Donc Huawei utilise à la fois un micro, qui est ici, et à la fois la conduction osseuse pour assurer la meilleure captation des voix possible. Sur un dossier de presse chinois que j'ai traduit dans la nuit, regardez la tête que j'ai, je suis fatigué, il paraît qu'on peut courir à 20 km/h avec le produit au milieu de la rue et grâce à la conduction osseuse, garder la bonne écoute de votre voix, même avec le bruit du vent, parce qu'à un moment donné, le vent n'a aucune incidence sur la conduction osseuse puisque c'est votre os qui va vibrer, vous vibrez des os. Donc c'est tous les trucs sympas que j'avais à vous dire sur ce produit, moi j'attends de le tester et là, encore une fois,
Je me répète, je ne peux pas tester parce que ce sont des prototypes, c'est pas complètement finalisé, il y a encore des morceaux de scotch et tout, donc là je ne peux pas vous dire tiens c'est super. Alors concernant le codec justement haut débit audio, je ne sais pas si poussé à fond à 2,3 mégabits ou plus, ça a une incidence directe sur la consommation énergétique, est-ce que la batterie se décharge plus ou pas, j'en ai aucune idée. Dans tous les cas tout ça, ce que je vous dis, c'est ce qu'on appelle du white book. Le white book, c'est les données techniques fournies par les ingénieurs. Après, nous on va tester ce produit pour savoir si les promesses sont là. Donc je suis curieux de savoir ce que ça vaut parce que de vous à moi, balancer un très haut codec comme ça audio avec la qualité CD non compressée sur des systèmes qui sont des écouteurs seulement et qui ne sont pas des casques ou autre, je suis très curieux de savoir ce que ça vaut, sachant que malgré tout, on va réduire le son que de 15 dB autour. Hein. Donc ce n'est pas vraiment un élément hi-fi, ça se pose comme tel. Donc est-ce qu'on entendra vraiment une grosse différence à l'écoute par rapport à ce type de codec qui aurait été associé à un gros casque ou un truc comme ça? J'en ai aucune idée. On verra ça après sur le terrain. Donc sur le papier, là c'est carrément du délire. C'est-à-dire que si tout ce qui est marqué sur le papier se vérifie sur le terrain, je pense que Huawei tient à vraiment son produit phare audio avec les FreeBuds No. 3. Donc voilà, je vais faire un truc que je fais sur tous les stands maintenant où je passe. Et j'avais dit que je le ferais, je les tire. Je déconne, je vais leur rendre. Voilà, je vais les replacer et je vais partir. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, improvisé comme ça au milieu de tout le monde. Donc c'est pas facile, je fais ce que je peux pour avoir un discours cohérent avec mes petites fiches cuisine et tout. A bientôt sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vibrations extrasensorielles avec notamment le test des FreeBuds No. 3 signé Huawei qui s'est vraiment payé un stand sympa pour bien montrer qu'ils sont là, qu'ils sont en forme. Et moi je dis vive l'audio en haut débit et vive les gens qui créent des choses. Na